Il y a un mot dont l'usage semble de plus en plus répandu dans notre vocabulaire d'aujourd'hui, et nous l'entendons probablement aujourd'hui plus que nous l'entendions autrefois. Et c'est le mot « conflit ». Et les sociologues sont évidemment très désireux de vous en donner immédiatement une explication. Ils disent, eh bien, la raison pour laquelle il y a aujourd'hui plus de gens en conflit que par le passé, c'est que le progrès de la culture et de la technologie est tellement vertigineux que les gens ne s'en sortent plus avec tous ces changements de la culture. D'autres, évidemment, abordent le problème sous un angle différent. Mais la vérité, c'est que nous en sommes plus conscients aujourd'hui. Mais ça a toujours été la condition du cœur humain. En fait, le conflit a toujours fait partie du cœur humain avec plus ou moins d'intensité, depuis qu'Adam et Ève ont suivi leur chemin et sont allés à l'encontre de la parole de Dieu et ont désobéi à la parole du Seigneur. Ils sont devenus non seulement en conflit, mais ils nous ont légué cette condition conflictuelle à nous tous et à toute l'humanité. Quelle est cette condition conflictuelle et comment la surmonter? Jean nous donne la réponse. Je veux vous montrer aujourd'hui 3 choses de la deuxième partie du 2e chapitre au sujet de nous empêcher de perdre la vie à son meilleur. Vous dites, minute Michael, est-ce possible de perdre la vie à son meilleur? Eh bien, vous pouvez sûrement perdre sa joie. Vous pouvez sûrement perdre ses avantages. Vous pouvez sûrement perdre ses bénédictions. Vous pouvez sûrement perdre la paix qui vient de la vie à son meilleur. Et vous pouvez les perdre pour 1 minute, ou 1 heure, ou 1 jour, ou 1 mois, ou 1 année, ou des années, suivant votre désir de sortir de ces pertes et de revenir sur le chemin de la vie à son meilleur. Parce que une vie de conflit continu est non seulement nuisible à votre santé, mais encore un moyen sûr de vous priver de la joie de la vie à son meilleur. Une vie de conflit ressemble à un homme qui assistait à un match de baseball et qui encourageait les 2 équipes en même temps. Énergiquement, avec enthousiasme. C'est une histoire vécue. Cet homme acclamait les 2 équipes énergiquement et avec enthousiasme. Quelle que soit l'équipe qui réussissait quelque chose ou l'équipe qui marquait un point, il l'acclamait vigoureusement. Eh bien, les 2 équipes étaient furieuses et enragées contre lui. Mais voici son explication. Il a dit, eh bien, j'habite loin dans la campagne et je n'assiste pas à beaucoup de matchs. Voilà pourquoi j'encourage les 2 équipes. Comme ça, quel que soit le gagnant, je rentre heureux à la maison. Ça m'embête de vous le dire, mais je frissonne quand je pense à son avenir. Surtout avec les supporters exubérants de certaines équipes. Mais l'apôtre Jean nous donne ces 3 choses pour éviter les conflits, pour arrêter d'encourager les 2 équipes et pour éviter la perte de joie qui vient du conflit. Les voici. Premièrement, il dit « Gardez vos portes bien fermées », versets 15 à 17. Deuxièmement, il dit « Gardez vos yeux grands ouverts », versets 18 à 23. Troisièmement, il dit « Gardez votre esprit fermement ancré », versets 24 à 29. Gardez vos portes bien fermées. Nous avons vu dans le dernier message que ceux qui détestent les membres de la famille de Christ vivent dans les ténèbres spirituelles. Nous avons vu dans le dernier message que l'amour et la lumière vivent ensemble et meurent ensemble. Si vous aimez le Christ et sa famille, vous êtes dans la lumière. Mais si vous les détestez, vous vivez dans les ténèbres spirituelles. Et vous allez y rester jusqu'à ce que vous vous leviez et que vous passiez des ténèbres à la lumière. Et Jean nous dit ici, il y a une autre sorte d'amour que vous ne devez absolument pas exercer. Aimez Jésus, aimez sa famille, mais il y a un amour que vous devez éviter. Il dit, il y a un bon amour que vous devez exercer, mais il y a un mauvais amour que vous ne devez pas exercer. Qu'est-ce que c'est? L'amour du monde. Mais j'ai lu dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Comment se fait-il que Dieu aime le monde et que je n'ai pas le droit d'aimer le monde? Eh bien, c'est une affaire de motif. Écoutez-moi.
Quand Dieu aime le monde, c'est parce qu'il veut racheter ses enfants de ce monde. Mais quand nous aimons le monde, c'est parce que nous voulons faire partie de ce monde. Quand le Christ aime le monde, c'est parce qu'il veut racheter et sauver ses enfants de leurs péchés. Mais quand nous aimons le monde, c'est parce que nous aimons le péché qui est dans le monde. Quand Dieu aime le monde, il le fait par compassion pour ses enfants qui sont dans le monde. Mais quand nous aimons le monde, c'est pour l'indulgence dont nous voulons jouir dans le monde. Quand le Christ aime le monde, c'est par amour sacrificiel. Mais quand nous aimons le monde, c'est par égoïsme. Vous voyez, c'est une affaire de motif. Quelqu'un d'autre pourrait dire, eh bien, Michael, qu'est-ce que le monde en tout cas? Que veut dire le monde? Quand la Bible parle du monde, quand Jean en particulier de la façon dont il utilise le mot cosmos, le mot monde, il parle du système du monde et non pas de la création de Dieu, j'y arrive dans un instant. Il parle de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Que ce soit l'indulgence, que ce soit l'immoralité, que ce soit la sensualité, que ce soit les compromis, ça et là, que ce soit l'égoïsme, quoi que ce soit. Vous savez, et je sais ce que c'est tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. C'est ça le monde. C'est tout ce qui est contraire à la nature de Dieu. C'est ça le monde. C'est tout ce qui est contraire au caractère de Dieu. C'est ça le monde. Mais Jean ne parle pas de la belle nature que Dieu a créée, c'est le monde de Dieu. Il ne parle pas non plus des belles relations dont Dieu nous bénit dans ce monde. Non, il ne parle pas des plaisirs et des joies que Dieu nous donne dans ce monde. Non, 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 ce n'est pas ça dont il parle, parce que le monde créé est le monde de Dieu, et il le possède en entier. Mais le système du monde et Dieu sont constamment opposés l'un à l'autre. On est incapable de les aimer tous les deux. Vous ne pouvez jamais aimer Dieu et le monde en même temps. En fait, Jacques dit que vous devez détester l'un et aimer l'autre. Vous ne pouvez pas aimer les deux. Je vous donne un exemple. Si je touche un fil à haute tension, avec la main, je serai carbonisé, n'est-ce pas? Et immédiatement. Mais si un oiseau se pose sur ce même fil à haute tension, rien ne se passe. Vous savez pourquoi? Parce que la sécurité de l'oiseau réside dans le fait, écoutez avec soin, la sécurité de l'oiseau réside dans le fait que quand il entre en contact avec le fil électrique, il ne touche rien d'autre. Il est complètement, entièrement, totalement sur ce fil. Mais quand je touche ce même fil à haute tension, soit je suis debout sur le sol, soit je m'appuie, soit je tiens quelque chose d'autre à la main et ce quelque chose d'autre sert de neutre. Et le courant va me traverser comme si j'étais sans lendemain. Et il en va de même pour ma vie spirituelle et pour votre vie spirituelle. Il en va de même. Chaque fois que j'ai un pied dans le monde et un pied avec le Christ, chaque fois que je prête une oreille au Seigneur et une oreille au monde, chaque fois que j'ai un œil sur le Seigneur et un autre sur le monde, chaque fois que je m'agrippe d'une main à Jésus et que je m'agrippe de l'autre au monde et au système du monde, je serai carbonisé spirituellement parlant. Le courant va me traverser et je serai carbonisé. Et la raison pour laquelle il y a tellement de croyants spirituellement carbonisés aujourd'hui, c'est que ces croyants laissent toutes ces portes grandes ouvertes au courant du monde. Quelles sont ces portes? Elles sont au nombre de 3. La convoitise de la chair, la convoitise de l'œil et l'orgueil de la vie. En fait, elles sont séquentielles. Vous passez par l'une, puis par l'autre, puis par l'autre. Elles sont séquentielles. La première porte, c'est « je le veux ». La deuxième porte, c'est quand mes yeux sortent de leur orbite pour dire « je n'aurai de cesse que je ne l'obtienne ». Et la troisième porte, c'est de s'en vanter « je l'ai obtenu ». Aussi simple que ça. C'est désirer, puis s'approprier, puis se vanter.
Aussi simple que ça. Ce sont les trois choses, les trois portes dont Jean a parlé. Je veux que les choses soient bien claires. Écoutez-moi avec soin. Je ne parle pas, ou plutôt je ne pense pas que l'apôtre Paul parle de ceux qui travaillent dur et accomplissent des choses, et réalisent des choses et possèdent des choses dont ils ont besoin pour vivre. Ce n'est pas ça dont il parle. N'ayez pas un faux sentiment de culpabilité sur ce point. Mais il parle de l'avidité, il parle de la convoitise, il parle de l'orgueil. Et ce sont les trois portes, les trois choses dont parle l'apôtre Jean. C'est ce qu'il appelle la convoitise de la chair, la convoitise de l'œil et l'orgueil de la vie. Et savez-vous que ce sont précisément les trois mêmes portes par lesquelles Satan a fait entrer Adam et Ève dans le jardin d'Éden? Ce sont exactement les trois mêmes portes. Oh, si vous pouvez la voir, vous serez comme Dieu. Puis regardez-le, n'a-t-il pas l'air bon? Oh, ça a l'air super, non? Puis ils l'ont pris et ils s'en sont vantés. Et quand ils ont permis à Satan d'entrer par ces trois portes dans leur vie, ils se sont plongés dans les ténèbres de la désobéissance et ils y ont fait plonger toute l'humanité. Mais écoutez, voici les bonnes nouvelles. Ce sont exactement les trois mêmes portes par lesquelles Satan a essayé de faire entrer le Seigneur Jésus-Christ dans le désert. Rappelez-vous la tentation dans le désert? Eh bien, ce sont les trois mêmes portes. Mais Dieu soit loué, Jésus a bien fermé les portes et c'est pourquoi, grâce à cela, vous et moi sommes sauvés et nous avons la vie éternelle. Mais ce n'est pas tout. Le pouvoir de fermer ces portes nous a été donné. Donc il ne s'agit pas de dire « je dois fermer ces portes »,« oh, je dois fermer ces portes ». Non, 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 non. La vie chrétienne n'est pas une vie tendue. C'est une reddition. Prenez ces portes tous les matins à Jésus et dites-lui « Seigneur, je me rends à toi, ferme-les ». Et il le fera. Demandez-le lui et il le fera. Convoitez ce que quelqu'un d'autre a, en prendre autant que vous pouvez et s'en vanter. Ce sont les trois portes que nous devons bien fermer. Posez-vous la question, quand est-ce que c'est assez? Parce que nous voulons encore de ceci, nous voulons encore de l'autre chose, et nous voulons encore de cette chose-là, et nous voulons encore de ceci et de l'autre chose. Et c'est encore, et encore, et encore. Vous devez vous poser la question, quand est-ce que c'est assez? Parce que tant que vous continuez d'avoir encore et de vouloir encore et encore et encore, ces trois portes seront toujours grandes ouvertes. Et l'ennemi va directement y entrer. Et le courant de l'ennemi va vous carboniser spirituellement. Gardez donc ces portes bien fermées. Deuxièmement, gardez vos yeux grands ouverts, versets 18 à 23. Regardez ces versets très attentivement. Jean nous dit en fait, regardez, vous devez comprendre que nous serons toujours, pouvez-vous dire toujours? Nous serons toujours impliqués dans une bataille pour la vérité. Cette bataille pour la vérité ne part jamais en vacances. Cette bataille pour la vérité ne prend jamais de congé. Cette bataille pour la vérité ne s'endort jamais. Et pourtant, c'est une bataille que nous devons gagner, que nous n'avons pas d'autre choix que de gagner. Vous entendez dire, vous êtes ce que vous mangez, mais je veux vous dire ce matin que vous êtes ce que vous croyez. Vous êtes ce que vous croyez. Et quand vous vous laissez abuser par l'attrait de la nouveauté des marchands de religion, par l'attrait de la nouveauté des marchands de mirages spirituels et par toutes les tromperies des faux enseignants qui œuvrent pour diluer la vérité biblique, tout ceci va inévitablement vous amener au doute. Et le doute va complètement vous éloigner de plus en plus de la vérité. Regardez le verset 18. Jean dit qu'il y a un antéchrist, mais qu'il y a aussi des antéchrists, au pluriel. Le travail de l'antéchrist, c'est d'affaiblir notre amour pour Dieu et pour la vérité et de nous préparer au grand mensonge de l'antéchrist. Le travail de l'antéchrist,
c'est de nous prêcher le pluralisme et la tolérance à l'égard du péché, et des compromis par-ci et des compromis par-là. Et quand ceci est accompli, l'Antéchrist interviendra et s'opposera catégoriquement au Christ. Tous les antéchrists nieront la divinité de Christ, c'est ce que dit l'apôtre Jean. Et ils feront que cette idée devienne acceptable. Ils essaieront de nous faire accepter, d'une façon graduelle et petit à petit, l'idée qui dit, eh bien, toutes les religions sont pareilles, vous devez respecter toutes les religions. Eh bien, elles sont toutes pareilles, nous pouvons même adorer ensemble. C'est ce que font les antéchrists. Ensuite, l'antéchrist au singulier bannira la foi chrétienne. Gardez vos yeux grands ouverts. Gardez vos yeux grands ouverts à l'égard de ceux qui sont dans les églises. Voyez, ces antéchrists ne sont pas loin dans le monde, ils sont dans les églises. Et ils font vraiment plus de mal que les ennemis de Christ. Pourquoi? Parce que ils nous assouplissent pour l'antéchrist. Ils nous apaisent pour nous tuer. Ils nous attirent et nous conduisent au désert pour nous éloigner de la vérité et nous laisser dans le doute. Ils essayent de nous manipuler et de nous intimider pour nous amener à fermer nos bouches. Et nous devenons alors une proie facile pour Satan. Quelqu'un a dit que Néron, l'empereur romain, n'a pas pu dévaster la première église autant que les hérétiques qui étaient au sein de l'Église. Gardez vos yeux grands ouverts. Dites non et dites non 1000 fois. Tenez bon et acceptez la critique. Aucun prix n'est trop cher, aucun coût n'est trop élevé. Et s'il vous plaît, n'oubliez jamais que l'apôtre Jean dit que vous avez l'onction de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous avez la grâce de Dieu, vous avez le pouvoir de Dieu, vous avez l'autorité de Dieu, vous avez l'onction de Dieu. Vous n'êtes pas seul, vous ne vous tenez pas seul. Jean dit, écoutez, je ne vous dis rien de nouveau, vous savez tout ça. Je ne vous enseigne pas des nouveautés, je ne vous parle pas de quelque chose de spectaculaire, je vous rappelle simplement la vérité de ce que vous savez. Quand le doute vous tente, ne capitulez pas devant lui. Quand la peur vous tente, ne lui cédez pas. Quand la lassitude vous tente, prenez des rafraîchissements spirituels, mais gardez vos yeux grands ouverts à la vérité de la parole de Dieu. Quand vous êtes tenté de vous éloigner de la communion avec les saints, revenez aussitôt dès que vous pouvez. Revenez immédiatement parce que Satan essaye de vous tenir à l'écart et vous éloigner. Et une fois qu'il vous tient à l'écart, vous serez comme une bûche retirée du feu et qui va certainement s'éteindre. Gardez vos portes bien fermées. Gardez vos yeux grands ouverts. Troisièmement, gardez votre esprit fermement ancré, versets 24 à 29. Vous savez, mes bien-aimés, il y a tellement de croyants qui pensent que la vie chrétienne peut marcher sur pilote automatique. Vous savez, mes amis pilotes me racontent tout à ce propos. Eh bien, tu sais, j'ai signé la carte de décision et j'ai prié devant l'autel. J'ai fait ma profession de foi en Jésus-Christ et j'ai fait ceci et j'ai fait cela et le reste de ma vie chrétienne est sur pilote automatique depuis. C'est bon pour les 747 de marcher sur pilote automatique, mais ce n'est pas bon pour vous, ce n'est pas bon pour moi. Pensez-y comme à une plante qui a constamment besoin de soins, qui a constamment besoin d'eau, qui a constamment besoin de soleil. Et pour que votre vie spirituelle prospère et pour que vous ne perdiez pas la vie à son meilleur, vous devez tous les jours, la nourrir de la parole de Dieu. 6 fois dans 6 versets, Jean dit « Restez, continuez, demeurez ». C'est le même mot en grec. Il ne cesse de les répéter encore, et les traducteurs vous donnent des mots différents en anglais. Tenez bon, demeurez, tenez ferme, regardez le verset 28. Et maintenant, enfants, demeurez en lui, afin que quand il sera manifesté, nous ayons de l'assurance
et que nous ne soyons pas couverts de honte de par lui à sa venue. Si vous voulez vivre la vie à son meilleur, posez-vous toujours la question: et si Jésus venait à ma maison? Et si Jésus venait à mon bureau? Et si Jésus venait à un certain moment à mes pensées privées? Et s'il venait, aurais-je honte? Dirais-je ça alors si seulement il n'était pas venu en ce moment? Ou bien Seigneur, ma confiance est dans le pouvoir du Saint-Esprit qui me fortifie en tout temps pour te plaire. Vous dites, comment saurais-je que je demeure en Christ? Comment le saurais-je pour ne pas perdre cette joie, pour ne pas perdre cette paix et ce contentement, ce vrai bonheur qui vient du fait de demeurer en lui? Eh bien, vous savez, Jésus nous donne la réponse. Je n'ai pas besoin de vous donner une réponse, je n'ai pas de réponse. Mais Jésus dit dans Jean chapitre 15, verset 5, il dit, « Si vous demeurez en moi, comme le sarment demeure dans le cep, vous porterez beaucoup de fruits. » C'est à ce moment-là que vous savez que vous demeurez. Donc la question que vous devez vous poser est la suivante. Suis-je un croyant qui porte du fruit ou est-ce que je sèche sur le cep? Est-ce que je suis productif ou destructeur? Est-ce que je produis ou je consomme? Est-ce que je suis dynamique ou mortel? Suis-je une bénédiction ou une malédiction? Est-ce que je donne ou je prends? Est-ce que j'enrichis ou j'appauvris? Est-ce que j'augmente ou je diminue? C'est comme ça que vous savez si vous demeurez. Et peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un est en conflit. Quelle que soit la source de votre conflit, quelle que soit la cause de votre conflit, je peux vous dire par l'autorité de la parole de Dieu, je peux vous dire, et comme témoin de première main, comme un témoignage personnel, que vous pouvez triompher. Vous pouvez triompher. Vous pouvez triompher parce que Dieu vous veut victorieux. Il ne veut pas que vous soyez vaincu, il ne veut pas que vous viviez une vie de conflit, il ne veut pas que vous viviez dans la misère, il veut vous voir vivre dans la joie et rendre gloire à son nom. Parce que si vous continuez dans cette condition de conflit, vous serez spirituellement carbonisé, sans même vous en rendre compte. Je prie que pas une personne ici, ou qui nous regarde à la télé, ou dans cette salle, sortent aujourd'hui avec le cœur et l'esprit en conflit. Posez-vous la question, est-ce que j'ai une allégeance divisée au Christ? Est-ce que j'ai un cœur divisé? Est-ce que j'ai une loyauté divisée? Si la réponse est oui, ça va, parce que, écoutez-moi bien, l'honnêteté honore Dieu. Vous pouvez tout dire à Dieu, parce qu'il est le Dieu qui sait tout. Et le contraire est vrai, le lui caché le déshonore vraiment. Donc ça va. Dites oui, je suis en conflit, Seigneur, et aujourd'hui, je fais appel à ton pouvoir pour me purifier, pour me fortifier, afin de garder ces portes bien fermées, afin de garder mes yeux grands ouverts, afin de garder mon esprit fermement ancré en toi. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.